2h10. La situation à bord du Titanic est plus incontrôlable que jamais. Dans leur cabine radio, les deux opérateurs continuent pourtant d'envoyer des SOS. Ils restent à leur poste jusqu'à ce que l'eau envahisse la cabine radio. Car, chose incroyable, alors que le Titanic est sur le point de sombrer, il dispose encore d'électricité. C'est une fin extrêmement brutale. Et pourtant, les ingénieurs du Titanic ont réussi l'exploit de maintenir la lumière jusqu'à 2 ou 3 minutes avant la fin. Il y a beaucoup de survivants qui décrivent cette image comme terrible, mais plutôt belle. 2h19. Avec le poids de l'eau, la proue du navire s'enfonce complètement. L'arrière se redresse, laissant apparaître les 3 hélices en bronze du Titanic. Les gens dans les canots de sauvetage voient alors les hélices sortir de l'eau. Le bateau continue de s'enfoncer à l'avant, tandis que l'arrière s'élève. C'est une énorme pression qui s'exerce. Vous imaginez un bateau qui monte, vous imaginez la pression, ce que ça suppose, c'est des milliers de tonnes. D'un côté, l'avant du bateau s'enfonce, mais en même temps, l'arrière remonte. C'est la partie la plus lourde du Titanic. C'est là où il y a les moteurs, les turbines. Alors, il y a un effet ciseau. Lorsque l'avant s'enfonce dans la mer, on atteint un point critique. Après quelques secondes, la pression entre la 3e et la 4e cheminée devient insupportable. Elle ne se brise pas complètement, ce qui fait que l'avant entraîne l'arrière. Quand le bateau se casse en deux, les deux parties restent accrochées à cause du double fond. Automatiquement, l'arrière retombe. Et à cet instant, beaucoup de gens pensent que l'arrière peut continuer à flotter tout seul. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Il se dresse à 90 degrés et il descend comme un ascenseur. Il est 2h20. Les deux parties du bateau sombrent en emportant avec elles les derniers survivants. L'une des choses les plus terribles, c'est le moment juste après la catastrophe, juste après la disparition du Titanic. L'une des survivantes, Eva Hart, a dit que le son des gens en train de se noyer est une chose que personne ne pourrait jamais décrire. Mais comme l'ont dit beaucoup de survivants, le pire est le silence qui a suivi, car on ne pouvait plus rien faire. Pour les naufragés, c'est une très longue attente qui démarre alors dans une nuit noire et glaciale. Ce n'est que vers 4h du matin qu'arrive le Carpathia. Le paquebot démarre une opération de sauvetage particulièrement délicate. On aligne les canots au Carpathia, on fait monter les passagers, pour certains par des échelles de corde, pour les plus faibles on essaie de les treuiller jusqu'au pont, et pour les enfants on les fait même monter dans des sacs à patates. Une opération qui s'étalera sur 4 heures. Au total, il n'y a que 711 rescapés. En cette nuit du 14 au 15 avril 1912, plus de 1500 passagers ont trouvé la mort. Ce sont les 3e classes, les plus éloignés des canots qui paient le bilan le plus lourd.